Il y a une chose que tu dois comprendre, tu dois réaliser. Dans 1 Jean chapitre 5 verset 20. Il dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Bien-aimé, il y a une chose que Satan va chercher à combattre dans ta vie. Et je veux que tu sois informé de cela. Parce que l'ennemi hait les personnes qui sont parvenues à la révélation et à la maturité de la vérité. Lorsque tu viens au départ dans la vie chrétienne, tu as des informations sur Jésus. Il peut se révéler à ton cœur, tu crois en lui qu'il est vrai, qu'il est Seigneur. Mais ton assurance n'est pas encore totale. Ton assurance est encore petite et toute petite et grandie. Mais vous voyez, il y a un niveau. Je vais vous expliquer ce que je vais vous faire comprendre. Expliquez-moi comment est-ce que Pierre était avec Jésus. Mais lorsque les gens sont venus lui demander, Pierre, est-ce que celui-là, tu étais avec lui, il a régné le Seigneur 3 fois. Il y a un niveau où tu es convaincu qu'il est Seigneur. Mais tu n'es pas encore parvenu à cette révélation que Jean donne ici. Il dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes, alléluia, il y a une différence entre savoir qu'il est le véritable et demeurer en lui comme étant le véritable. Je peux réaliser que Dieu est vrai, qu'il est le Seigneur. Mais cela n'est pas toujours suffisant. Dieu m'appelle à une autre dimension de ma vie. C'est que ma vie elle-même devient enracinée dans le Dieu véritable. Et lorsque nous sommes dans le véritable, ça signifie quoi? Nous sommes parvenus à demeurer en lui-même. Notre corps, notre nature est devenue sa nature. Il dit, nous sommes dans le véritable. Il y a des gens qui confessent Jésus-Christ toute leur vie. Beaucoup de chrétiens confessent Jésus-Christ. Mais très peu sont arrivés au niveau où ils sont rentrés dans le Dieu véritable. En d'autres mots, ils sont devenus eux-mêmes une manifestation de Dieu parmi les hommes. Devenir une manifestation de Dieu parmi les hommes, c'est au-delà seulement de confesser Dieu. Devenir une manifestation de Dieu parmi les hommes, c'est de parvenir véritablement à faire un avec Jésus-Christ. Oh, Église de Jésus-Christ, écoutez-moi bien. Demeurer en lui est une étape. Mais devenir lui-même est une autre étape qui est plus agréable. Pierre confessait Jésus-Christ comme son Seigneur. Mais Pierre n'était pas encore devenu comme Jésus-Christ. En d'autres mots, il n'était pas encore parvenu à demeurer dans celui qui est le véritable. Quelle est la raison pour laquelle cette semaine tu es chrétien, l'autre semaine tu as envie de retourner dans le monde? Quelle est la raison pour laquelle lorsque je te prêche la sainteté, c'est tellement difficile pour toi? La question c'est que tu n'es pas encore demeuré en lui. Donc ta nature est toujours contraire à sa nature. Il y a un combat entre ta nature qui est charnelle et lui sa nature. Lorsqu'il te dit par exemple de aimer, tu réalises toujours que la haine est encore en toi. Et tu dis, c'est vrai on peut pardonner tout, mais ça je ne peux pas. Mais pose-toi la question, ce que lui il a pardonné. Le combat de ta vie, de ta destinée, est-ce que je suis parvenu à devenir comme lui dans le véritable? Oh, alléluia. Lorsque je deviens comme lui dans le véritable, cela est glorieux. Cela change la dimension de ma vie. Lorsque tu rentres en lui comme étant le Dieu véritable, je vais vous donner quelques éléments qui se produisent. La première chose, c'est la certitude de la vérité. Jésus. C'est la certitude que la parole de Dieu est vraie. Beaucoup lisent la Bible, mais ils ne croient plus en la Bible. Beaucoup viennent à l'église, mais ils ne croient même plus que la parole de Dieu est vraie. En d'autres mots, est-ce que Dieu même peut faire quelque chose?
moi. Je vais vous dire une chose. Il y a plusieurs vérités qui existent dans le monde. Il y a la vérité scientifique, il y a la vérité au niveau des nations politiques, juridiques, il y a plusieurs vérités. Mais toutes ces vérités ne sont que des fractions, des éléments qui prennent la source dans celui qui est le véritable. Celui qui est le véritable est lui-même le fondement et l'incarnation de la vérité. Je veux que tu acclames pour ce que je viens de dire. Non, tu ne m'as pas compris. Je dis, celui qui s'appelle Jésus-Christ, il est le fondement, l'incarnation et la manifestation de la vérité. En d'autres mots, vous savez, il y a des choses sur lesquelles tu peux t'appuyer, mais qui arrivent à un moment donné peuvent te lâcher. Tu peux mettre ta confiance dans un président de la République parce qu'il est au pouvoir, il a un temps au pouvoir, il a l'argent. Lorsque par exemple des personnes ont leur connaissance au pouvoir, au trône, ils ont une assurance dans le pays parce qu'ils disent que si quelque chose arrive, je peux me confier en lui. Il a le pouvoir, il a le droit, il a l'autorité. Mais il arrive que ce homme faillit parce qu'il est humain. Il n'est pas le fondement de la vérité. Jésus. Il n'est pas le fondement de la vérité parce qu'il est dans son humanité une seule poussière de celui-là qui est Dieu. Mais celui dont je suis en train de vous parler, il n'est pas un élément de la vérité. Il n'est pas une manifestation de la divinité. Kanita. Il est le Dieu lui-même révélé à l'humanité. Et je veux vous dire une chose. S'il y a une chose pour laquelle ma voix peut finir, s'il y a une force que je vais déployer toute ma vie, c'est pour celui qui est le véritable. My God. Parce que lorsque tu es connecté au véritable, alors toi-même tu rentres dans ton véritable. Parce que tu penses que tu es celui que tu es, mais en fait tu ne connais pas ton identité. Ton identité est cachée dans celui qui est le véritable. Voici pourquoi parfois tu veux être vrai mais tu mens. Parfois tu veux être bien mais tu es faux. Parfois tu veux être parfait mais tu n'arrives pas. Je dis cela ne dépend pas de ta force. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'être connecté à la source véritable. Dis la source. La source. Lorsque je serai connecté à la source véritable, même mon père et ma mère ne vont pas me reconnaître. Même les gens qui te connaissent ne vont pas te reconnaître. Parce que tes parents t'ont donné une identité qui n'était pas ton identité. Mais ton identité n'est pas venue d'un homme et d'une femme. Tu étais caché dans le cœur, dans le cœur et dans l'esprit de Dieu. Il est merveilleux. Regarde, il y a une chose que tu dois comprendre. C'est que les fils de l'éternité ne peuvent jamais passer. Votre nom ne peut plus jamais être oublié. Regarde, tu n'as pas encore la conviction. Fais comme ça. Il est le véritable Jésus. Alors qui t'intimidera? Qui te dira ne parle plus de Jésus? Il est le véritable Jésus-Christ. Tu as un problème, tu cherches la solution auprès de Jésus, tu ne trouves pas. Et on te parle des marabouts, tu t'en vas. Tu n'as pas encore connu celui qui est le véritable. Beaucoup viennent à l'église, mais ils n'ont pas connu celui qui est le véritable. Lorsqu'on vous dit arrêtez de tourner des choses comme cela qui n'existent pas dans la Bible, vous discutez. Ce n'est pas une question de religion. Mais est-ce que j'ai découvert la vérité? Lorsqu'on vous dit, regarde les statuettes qui sont là, derrière toutes les statuettes, le ciel m'a révélé, se cache un esprit de mort. Et lorsqu'on érige des statuettes dans des temples, c'est des autels sataniques et démoniaques. Et ce n'est pas une question de ma religion, mon église. La question ici, c'est que est-ce que j'ai eu la révélation du Dieu véritable? Est-ce que je suis rentré dans le Dieu véritable? Ce Dieu véritable est au-delà des dogmes. Il est une personne réelle et vivante. Celui qui s'appelle Jésus-Christ. Et il est en train de t'appeler pour dire quoi? Je veux que tu quittes le niveau de la religiosité, ma fille. Parce que ce Dieu est vivant, il est spirituel. Je veux avoir une quoi?
une relation avec toi. Beaucoup sont bloqués dans leur relation avec Dieu. Parce que lorsque le Saint-Esprit veut toucher un élément, il dit non, ça c'est ma religion, c'est mon principe. La dernière fois, je priais pour une femme. Elle aime le Seigneur, mais dès qu'elle s'est approchée, je pouvais sentir l'esprit de mort qui était arrêté sur elle comme ça. Oh, elle aime l'homme, elle est bien. Mais je pouvais savoir la seule chose, c'est quoi? Les bougies, les statuettes que vous élevez dans les lieux et que vous dites ça, c'est un autel pour adorer. C'est de l'idolâtrie. Et derrière cela se cache l'esprit de mort. Allez prendre la Bible, lisez de la Genèse à l'Apocalypse et trouvez-moi le fondement de cette pratique. Lorsque Jésus viendra, il ne dira pas dans quelle église tu es. Qui est-ce que tu as adoré? Recherchez le Dieu véritable au lieu de rechercher ce qui vous plaît. C'est ça le problème. Parce que l'enfer n'est pas une question d'un papier qu'on signe et que tu as. Non. L'enfer est réel. Si tu refuses le Dieu véritable, un jour, tu ne pourras pas échapper. Parce que nous sommes en chemin. Voici pourquoi ta conviction doit être grande. Un homme ne peut pas te sauver. Mais Jésus ne peut pas te tromper. Le mensonge n'existe pas en lui. Lorsqu'il dit je suis le chemin, la vérité est ma. La vérité est la vie. Il est le seul qui peut le dire. Qui est-ce qui peut te donner la vie éternelle? Qui est-ce qui peut te donner le pardon de tes péchés? Qui est-ce qui a effacé tous tes péchés? Celui qui est précieux. Celui qui est glorieux et qui est merveilleux, ce que mon père et ma mère ne peuvent pas faire. Ce que l'homme ne peut pas faire, il est puissant ce Dieu. Celui qui s'appelle Jésus-Christ est la révélation la plus puissante de l'humanité. Vous savez, les gouvernants peuvent prendre des décisions contre l'église. Cette semaine, j'ai vu qu'ils ont lapidé une femme dans un quartier musulman parce qu'elle évangélisait. Mais je veux bénir le nom de Jésus. Parce que vous voyez, vous ne pouvez pas tuer celui-là qui s'appelle Jésus. Vous pouvez lapider ses serviteurs, mais vous ne pourrez jamais paralyser le Saint-Esprit. Et la parole prophétique est sûre et certaine. Elle sera proclamée. Jesus. Jesus. Tu t'agites, Satan, parce que tu as perdu quelque chose que moi je n'ai pas encore perdu. Et tu veux m'arracher cela. Mais j'annonce ton échec. Parce que je ne veux pas perdre mon identité. Jésus-Christ sera toujours dans ma bouche. Je l'aime et je l'aime et je l'aimerai toujours. Jesus. Est-ce que tu sais comment il t'attaque? Il vient te décourager. Chaque fois que tu viens prier la main, tu gagnes quoi? Ta situation ne change pas. Regarde lui là, il est mystique. Regarde comment ils ont l'argent. Regarde lui là, il est franc-maçon. Regarde comment ils ont l'argent. Regarde lui là, il n'adore pas Dieu. Il fait maraboutage. Regarde les maisons qu'il a construites. N'écoutez pas la voix de Satan. Elle va vous conduire en enfer. Des gens ont écouté cette voix. Ils se sont fâchés. Ils sont allés rencontrer des hommes. Ils ont fait des pactes. Ils ont lié leur vie. Il n'y a aucun pacte avec Satan qui vous donnera la vie éternelle. Vous m'entendez? Il n'y a aucune alliance avec un démon qui vous donnera la vie éternelle. Maman existe, oui. Maman existe. Maman existe. Voici pourquoi maman contrôle une grande partie de ce monde. La dernière fois, on nous envoyait un cas de délivrance ici. Un jeune homme est devenu fou. Un jeune homme est devenu fou. Pourquoi? Il est allé faire un pacte. Vous voyez les gens qui distribuent les affiches de venir faire des médicaments. Il a vu une affiche et sans s'en rendre compte, il a été attiré. Et il est allé faire ce pacte. Tandis qu'il répétait ce pacte-là. Il est tombé malade parce que ses parents priaient pour lui. Mais quand il est revenu avec une légion de démons autour de lui. Non seulement il n'a pas eu l'argent, mais il a eu beaucoup de démons autour de lui. C'était la première fois de voir un tel cas de manifestation. Satan craint les chrétiens. Vous me comprenez? Les démons craignent les chrétiens. Et Jésus-Christ a délivré ce jeune homme. Mais vous voyez, Satan l'a eu. Pourquoi? À cause de l'amour de l'argent. À cause de dire, je dois changer la situation de ma famille. Vous vous torturez tellement. Non. Si vous vous torturez
l'esprit pour l'argent, Satan va vous avoir. Il y a un temps dans la vie où parfois même tu vis de jour au jour. Mais l'essentiel, c'est que je vais te poser la question. Le problème n'est pas les circonstances que tu vis. Les circonstances ne sont pas la réalité et la vérité. La question que je te pose, est-ce que chaque jour tu marches dans le Dieu véritable? Parce que ce que je vis est temporel. Mais le Dieu véritable me conduit dans ma destinée. Et marcher dans votre destinée, c'est patient et c'est glorieux. C'est patient et c'est glorieux. Écoutez-moi, quand vous avancez sur de bons fondements, votre succès et votre réussite sera réel. Satan va vous amener à vouloir tricher. Mais si je laisse cet homme-là, qui va s'occuper de moi, mais tu sais bien qu'il est marié, et tu vas perdurer dans cette relation, écoute-moi bien. Est-ce que vous savez la révélation du Dieu véritable? Je sais qu'il est trop grand, il est Dieu. S'il a fait mon corps, ce n'est pas les habits qu'il ne peut pas me donner. Ce n'est pas la nourriture qu'il ne peut pas me donner. Il ne m'abandonnera pas. La Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Je veux annoncer un homme à une femme. Celui qui appelle le Dieu véritable ne sera jamais dans la confusion. Il y a des situations auxquelles tu seras confronté, mais parce qu'il est le véritable, il exaucera ta prière. Qui vous a dit que l'Éternel abandonne? Il n'abandonne pas ce Dieu. Le problème n'est pas l'Éternel, mais le problème est ton cœur. Tu as commencé à douter, tu as commencé à te décourager. Mais est-ce que vous pouvez avoir, j'arrive à ce point tout à l'heure, la conviction, je suis dans le véritable, je suis en lui, je n'ai pas à craindre. La question c'est où est-ce que je suis? Certains ils savent où ils sont. Ils savent où ils sont. Voici pourquoi quand vous allez les évangéliser, ils disent, c'est vrai, je dis vrai, mais ils ne peuvent pas me suivre. Parce qu'ils savent que toute sa richesse là, il a fait avec un démon. Et voici pourquoi la Bible nous dit quelque chose. Ne vivez pas dans ce monde en entortillant votre esprit pour la cause de l'argent. Je vous le dis. Dites à Dieu, mets en moi les fondements qu'il faut en face de l'argent. Mais donne-moi le cœur qu'il faut en face de l'argent. Que maman ne rentre pas en moi. Mais donne-moi le cœur qu'il faut. Travaillez. Faites les affaires qu'il vous fait faire dans la vie. Mais ne devenez pas cupide au point de pouvoir même tuer pour l'argent. Ne devenez pas cupide au point de pouvoir faire du mal pour l'argent. Mais demandez toujours à Dieu le cœur qu'il faut. Faites ce qu'il vous devez faire. Je ne dis pas d'être paresseux et que Dieu va pouvoir, non. Mais ne commencez pas à vivre toute votre vie dans les inquiétudes, dans les soucis. Quelqu'un souffre auprès de vous. L'argent, parce que je ne veux pas aider. Pourquoi? Mon argent, mon trésor. L'argent n'est pas ton trésor. Jésus-Christ est ton trésor. Et si tu suis Jésus-Christ, il dit tout ce qu'il te faut dans ce monde, il te le donnera. Ayez confiance dans cette parole. Même le travail qu'il te donnera, même si c'est la plomberie, la menuiserie, il va te donner tellement d'experts là-dedans que tu seras étonné. L'argent ne te manquera pas. Même là où tu dois travailler, il te donnera tellement d'être efficace et de bien faire que Dieu pourvoira tes besoins. Parce que si vous suivez l'argent, vous deviendrez orgueilleux. Vous prenez l'argent pour votre bénédiction, pour votre prospérité. Quelle est votre prospérité? Ma prospérité, c'est la crainte de Dieu d'abord. Quelle est ta prospérité, jeune fille? Parce qu'elle est dans une voiture, tu penses qu'elle est prospère. Mais à qui elle a donné son corps pour avoir cette voiture? Je vais te dire entre vous deux qui est prospère, c'est toi. Ta prospérité, c'est de dire non à l'impudicité. Quelle est ta prospérité? Ta prospérité, c'est la sainteté. Ta prospérité, c'est l'intégrité. C'est la justice. Mais où sont les femmes chrétiennes qui ne pensent qu'au royaume des cieux? Pourquoi votre tête est devenue tellement charnelle? Car
attends. Mais pourquoi? Parce que je n'ai pas mis main, j'ai dit ça sur ma tête, alors j'ai des migraines. Non, tu ne connais pas le Dieu véritable. Il dit ne vous souciez pas de ce qui peut être détruit. Souciez-vous de votre âme et de votre vie éternelle. Toutes les choses viendront. Oh, je me souviens de ce témoignage qu'une tante m'a reçu. Elle m'a expliqué, une sœur. Parce qu'elle venait d'abandonner l'adultère. Et elle a vu une autre de ses camarades. Et elle a vu qu'elle souffrait. Mais sa camarade était apparemment brillante. Elle lui a expliqué que voici, j'ai accepté Jésus-Christ, tout ça. Mais il y a les conditions dans lesquelles tu es. Et elle lui a dit, moi, tant que je vis les atouts que Dieu m'a donnés, elle a fait un geste un peu pervers qu'il m'avait pour lui montrer. Elle dit, regarde, tant que Dieu m'a donné ça, je ne peux pas être pauvre. Donc elle me laisse une pitié d'elle, mais puis elle a laissé. Elle comptait sur ses atouts charnels. Quelques années après, on l'appelle. Et pour aller voir sa camarade. Et cette fois, c'est sur un lit d'hôpital. Pour une maladie que les gens ne peuvent plus soigner. Il y a des gens, vous sortez avec eux, mais vous ne savez pas les pas qu'ils ont fait. Je vous ai expliqué dans ma petite expérience de délivrance. Les relations sexuelles sont les grandes voies de contamination démoniaque. J'ai prié pour une jeune fille qui pratiquait presque le kung fu, le taekwondo, sans avoir jamais pratiqué cela. Et elle ne s'en rendait pas compte comment elle peut pratiquer cela. Mais elle s'est assise, elle dit oui. Mon copain dans telle ville, c'était le chef, le maître des arts martiaux dans tel lieu. Mais comment un esprit tu arrives à pratiquer la même chose? Là, l'esprit est devenu un homme mystique quand vous sortez avec lui. C'est là les délivrances qui tuent, c'est là que ça se passe. Ils attachent quelque chose dans votre esprit. Soit même ils vous volent quelque chose. Et voici pourquoi quand vous devenez chrétien, vous dites j'ai trouvé le véritable. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va te restaurer les choses qu'on t'a volées. Il va restaurer ton identité, la valeur même de ta vie. La valeur de ta vie. Le monde ne nous donne plus de valeur. Regardez la télévision. Ils nous présentent des bêtises à tout moment. Des enfants qu'on montre en train de s'embrasser par tout ça de dire aux gens. Et ne vous laissez pas éduquer par les chaînes étrangères. Soyez éduqués par la parole de Dieu. Nous sommes dans un temps délicat où si un homme n'a pas de conviction, il va périr. Ils nous présentent du n'importe quoi. Non, j'appelle ça de la pourriture et l'abomination. Mon âme rêve de telles choses. Le problème, c'est que ils disent, regarde ce qu'ils disent. On était en faculté, notre professeur dit, tu arrives comme cela, dans une église, et vous là, vous avez la conférence, et on te dit ici, tu dois prêcher, mais tous ceux à qui tu dois prêcher ici, c'est les homosexuels. Et on te prévient. Donc l'enseignement que tu vas leur donner, ça concerne quel niveau, mais on t'avertit que c'est les homosexuels. Donc fais attention à tout ce que tu vas dire. Abomination. Que Dieu m'aide. Parce qu'il ne pourrait pas venir vous m'attacher. Ça va sortir. Oui, non, je dis la vérité. Oui, ça va sortir. Je vais leur dire que l'homosexualité n'héritera pas le royaume des cieux. L'homosexualité est une abomination. Sodome et Gomorrhe avaient l'argent, mais ils n'avaient pas l'Éternel. Craignez l'Éternel, allez dans les voies de Dieu. Il y a une prison qui est puissante, il y a un parfum qui est en feu. Et j'aime ce parfum. C'est le parfum de l'amour de Jésus. Personne ne peut vous l'arracher. On pouvait battre les disciples de fouet, mais tu ne peux pas lever ce que tu as mis dans leur esprit. Voici pourquoi on dit à Pierre, arrêtez de parler de lui. Il dit, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Oui, il y avait un temps où Pierre n'était pas dans le véritable. Mais j'ai un message pour toi. Pierre n'est pas resté dans son découragement et dans ses pleurs. Oui, tout homme est faible. Je suis faible, tu es faible. Mais Pierre a développé sa relation. Il est allé attendre à la chambre haute. Et il y a eu une force qui est venue sur lui.
C'est ça la dimension du baptême du Saint-Esprit. Parce que la puissance de Dieu t'enveloppe, elle te donne la capacité de faire l'impossible. Pierre pouvait s'arrêter devant le roi et dire, oh, il m'a rempli désormais. Ce n'est plus le même Pierre que tu connaissais. Celui que tu vois désormais est prêt à mourir pour lui. Et je veux vous l'annoncer, il est le Dieu véritable, Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu as été baptisé de ce baptême-là? Nous avons trop de faux chrétiens. Comment ton ami qui est païen vient te parler de sa copine, tu lui donnes des conseils sur sa copine? Vous ne comprenez pas la chrétienté. Il te parle de son impudicité et tu lui donnes la stratégie pour l'avoir à nouveau. Être chrétien, c'est dur, mes amis, c'est pas de la plaisanterie. Il y a des gens qui plaisantent, oui, ils plaisantent, mais je ne veux plus la plaisanterie. Il y a un temps où je plaisante, il y a un temps où je m'arrête. Pour dire, je vais voir la vérité dans cette question. Est-ce qu'il est le véritable ou est-ce qu'il n'est pas le véritable? Et c'est alors que tu verras s'il est le véritable ou pas. Mais lorsque tu honores celui qui est le véritable, tu ne peux pas rester le même. Acceptez le prix que cela détient d'être chrétien. Et vous aurez aussi quelque chose de unique et particulier avec Dieu. Merci Jésus. Lorsque tu as la révélation qu'il est le Dieu véritable et que tu as la certitude de la vérité, il y a une autre chose que nous devons comprendre qui doit être pour nous un atout puissant en face des ruses de ce monde que Satan envoie contre nous. Prenez Hébreux chapitre 10. Il dit, n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Et il ne tardera pas. Bien-aimé, qu'est-ce que le Seigneur te dit? Il dit, n'abandonne pas cette assurance que tu as en lui. Quand tu as la révélation qu'il est le Dieu véritable, ne laisse personne te distraire sur cette assurance que tu as. Ne laisse pas les circonstances de la vie te faire douter de lui. Ayez l'assurance en lui. Il dit, n'abandonnez pas votre assurance. Faites attention, il y a un combat, écoutez-moi. C'est le combat de votre assurance. Aujourd'hui, j'ai l'assurance. Mais qu'en est-il demain? Et Jésus ne joue pas avec la question de l'assurance et de la certitude. Regardez, un temps est arrivé où qu'est-ce qui va se passer? Jean-Baptiste a demandé aux disciples, allez-y lui demander. Regardez, cette question est très sensible. Voici pourquoi j'en parle maintenant. Jean-Baptiste va dire aux disciples, allez-y lui demander, est-ce lui le Messie ou devons-nous en attendre un autre? Quand ils sont allés vers Jésus, si vous suivez la réponse que Jésus a donnée, vous allez comprendre. Vous allez voir une chose. Jésus dit aux disciples, la Bible dit devant les apôtres qui sont venus demander les disciples de Jean, Jésus ne l'a pas répondu. Jésus a guéri des malades, purifié des lépreux devant les autres, et il a dit, allez dire à Jean ce que vous voyez, ce que vous entendez. Et qu'est-ce qu'il a ajouté? Bienheureux quiconque ne paiera pas sa foi en moi, my God. Voici le combat. Bienheureux quiconque ne paiera pas sa foi en moi, my God. Ici, l'oro bouché de bouche. Il y a un combat de votre destinée qui est attaché à votre assurance. La crainte de Dieu n'était pas qu'on crucifie ou qu'on égorge Jean-Baptiste. Ce n'était pas ça le problème pour Dieu. Le problème, c'était l'assurance de Jean-Baptiste.
physique, mais dans quel état d'esprit je suis. Et là, la chose est très sensible. C'est mon assurance. Il dit, allez dire à Jean ce que vous entendez. Bienheureux celui qui ne va pas perdre son assurance en lui. Bienheureux serez-vous vous qui ne perdrez pas votre assurance en Jésus-Christ. Parce que les temps deviendront de plus en plus difficiles. Le système économique devient davantage un système souillé. Parce que maman est en train de contrôler. Il cherche à installer le système de la bête. La dernière fois, on était en train de faire la délivrance. Le jeune homme, là, il a dit quoi? Qui avait l'esprit de maman. Il a dit quoi? Il dit, nous avons déjà envahi le monde. Que nous sommes là pour installer le nouvel ordre mondial. Un démon qui parle comme ça. Parce qu'ils savent quoi. Mais tant que nous sommes là, ils ne vont pas régner. Il y aura un combat jusqu'à ce qu'on soit enlevé. Ne jouez pas. La question spirituelle est réelle et sérieuse. Elle est réelle, elle est sérieuse. Et c'est le temps pour nous où chaque enfant de Dieu doit devenir un amoureux de Jésus-Christ et un amoureux de la vérité. Je dois mesurer le prix de la chrétienté. Qu'est-ce que cela coûte que de devenir chrétien? La vie éternelle est mon partage, oui. Mais il y a une chose. Tu ne peux pas adorer Satan et aller au royaume des cieux. Mais l'envie détruit. L'envie détruit. Il y a un temps, je me souviens, j'avais 2 pantalons. Si je porte, je vais prêcher, le bien, j'enlève de la bouche. Mais je ne me souciais pas de ce que je n'avais pas à faire. Je vais vous dire une chose. Quand vous acceptez le véritable, votre plus grand souci, c'est d'absorber la vérité. Je veux le connaître. Montre-moi le chemin. C'est donc de désirer grandir. Dans tous les domaines de ma vie, dans mes études, dans mon travail, dans mes affaires, dans mes entreprises, garde-moi l'Éternel. Église de Jésus-Christ, votre assurance va faire la différence. Jeune fille, gardez votre assurance. Femme, gardez votre assurance. Soyez comme des femmes de Sion. Gardez votre assurance. L'ennemi vient pour tenter de vous déstabiliser. Gardez votre assurance. Et quelle est cette assurance? C'est la parole de Dieu qui est ton assurance. Chaque vérité que je découvre, je la prends pour moi-même. Chaque vérité, je la prends. Quand tu la prends au départ, parfois tu n'arrives pas au pays. Parce que tu es cher, c'est normal. Mais il y a une autre arme que la Bible te donne. Vous savez c'est quoi? Même Jésus-Christ nous a montré ce secret. Chaque fois qu'il se sentait faible, qu'est-ce qu'il a fait, mes amis? Il est allé au pied de l'Éternel. Il est réel, ce Dieu. Il est réel, celui qui s'appelle le Père. Les gens veulent nous créer la confusion en disant, non, écoutez-moi bien. L'éternel est l'éternel, il est réel. Jésus-Christ, son Fils, est réel, est le véritable. Et l'Esprit Saint est le véritable. Ce n'est pas de l'idolâtrie. Mais l'éternel est le véritable. Le Dieu devant qui Jésus se prosternait. Vous pensez qui est-ce qu'il appelait son Père? C'est l'éternel. Il est le seul qui connaît l'éternel. C'est de lui. Devant qui est-ce qu'il se prosternait, qui pleurait? Quand il allait sur la montagne, la voix qui a retenti pour lui, celui-ci est mon fils. Quelle est cette voix? C'est la voix du Père. Il est tellement élevé. Son nom même c'est glorieux. On ne peut pas l'imaginer. Il est tellement unique. Vous pensez à la croix quand il dit Abba, Elohim. La marche bataille. De qui il parle? Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il est réel ce Père-là. Et la Bible dit, regardez quelle est la puissance que Dieu a manifestée en ressuscitant le Fils d'entre les morts. Il y a un Père qui est puissant. C'est lui qui a fondu la mer rouge en deux. C'est lui qui a appelé le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. Il est le chef et l'autorité de tous les anges. Et il a remis le pouvoir entre les mains du Fils.
nous avons cette assurance dans le Dieu d'Israël. Oh, c'est béni ceux qui ont Jésus. Vous savez quoi? Il vous donnera le gouvernement et l'autorité sur les nations. Si vous ne perdez pas votre assurance. Pourquoi ils sont appelés les démons, les anges déchus? Pourquoi? Ils ont perdu leur assurance. Toute femme qui va te dire que lui maintenant, il est le Messie, il est Jésus-Christ, cette voix est la voix de Satan, de Lucifer. Quitte-le! Il y a un seul et il demeure le seul éternellement. Celui qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il y a un temps où il y a beaucoup de faux prophètes. Ils créent des mouvements pervers et sataniques, disant qu'ils ont reçu des révélations spéciales et particulières. Il y a une seule révélation, Jésus-Christ. Vous êtes étonnés de certaines hérésies. Mais les gens sont, pourquoi les gens sont perdus? À cause de ce qui s'appelle les miracles qu'ils voient. Ça c'est Satan a une sagesse que vous ne savez pas. Ça s'appelle la sagesse occulte. Il y a une sagesse qui est sagesse démoniaque. Les démons ne pensent pas qu'ils sont bêtes, hein? Il y a des démons qui ont une intelligence, mais c'est une intelligence démoniaque. Ils ont une très bonne sens de raisonnement. Et ils font aussi des sortes de miracles. Mais allez-y, creusez bien. Donc là où vous ne trouvez plus la parole de Dieu, liez vos branches et cherchez à fuir. Parce que la parole de Dieu, c'est ce qui me garantit l'éternité et la vie éternelle. Ayez votre assurance et ne l'abandonnez pas. Et regardez ce qu'il dit. Il dit, votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Ça signifie quoi? Une grande récompense. Tu ne sais pas ce qui t'attend. Tu n'imagines pas ce qui t'attend, l'Église. Même dans les plus grandes pensées, vous ne savez pas la gloire, l'héritage qui attend les sanctifiés. Je veux encore me sanctifier. Pourquoi? Je veux encore lui plaire. Pourquoi? Mes amis, il est réel. Le royaume dont il nous a parlé, ce n'est pas un mensonge. Le royaume des cieux est réel et véritable. Et Jésus revient, mes amis. Ne perdez pas votre assurance à laquelle est attachée une plus grande récompense. Mais là, je vais faire une précision. Quand vous venez à l'église au départ, c'est bien, c'est vrai qu'on te dit, viens, Dieu va ouvrir les portes de ta vie, Dieu va débloquer les choses. C'est pas faux tout ça. Mais je vais vous dire une chose. Toutes ces choses ne sont pas le but de premier. Si vos yeux sont fixés sur ces choses d'abord temporelles, ces choses peuvent vous conduire en enfer. Mais fixez vos yeux sur lui-même qui est l'éternel. Ayez les regards sur Jésus-Christ. Ayez les regards sur le royaume de Dieu. La Bible dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Soyez les amoureux de la gloire qui va arriver. Et Paul était rempli de cette gloire. Il dit, c'est à cause de mon ministère terrestre que je suis encore ici. Mais j'ai hâte d'aller là-bas. Parce que, en réalité, c'est là ma patrie. C'est ce qui réjouit mon âme et qui réjouit mon cœur. Voici la race des fils de Dieu. La bénédiction pour eux commence par où? La bénédiction pour eux commence avec leur identification. Identification avec Jésus-Christ. Quel est le reflet de ta vie? Quel est le parfum que ta vie dégage? Dis-moi, est-ce que ce parfum peut rentrer au ciel? Est-ce que le mensonge n'est pas toujours dans ta bouche? Est-ce que ce parfum peut rentrer au ciel? Est-ce que la jalousie n'a pas toujours rempli sur ton cœur? Est-ce que tu n'ouvres pas la bouche pour insulter et dire des grossièretés? Est-ce que cela peut rentrer au ciel? Écoute-moi. Quelqu'un peut pécher en insultant. Si tu réponds en insultant, tu fais quoi? Tu pêches. Il a parlé, ça ne veut rien dire.